15 mars 2019, violente agression soudaine. Je viens de me lever de mon ordinateur, je viens de tout débrancher, la box et tout. Et enfin, il n'y a pas de wifi sur ma box. Donc, soudainement, une violente agression. J'ai décidé de filmer dans ma salle de bain parce qu'il semblerait, selon certaines cibles qui avaient déjà fait des enregistrements comme ça, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière. Alors, on voit donc des sphères volantes qui n'ont rien à faire ici, on ne voit rien à l'œil nu. Donc ces sphères accompagnent des tirs d'énergie pulsés et dirigés. Tirs d'énergie pulsés par les armes électromagnétiques, par les armes à énergie dirigée, par des attaques à énergie, par des attaques, par des dispositifs d'attaque à distance. Voilà, la tête est brûlée, le cuir chevelu, le crâne serré dans un étau extérieur. Ce qui peut bien sûr déclencher un mal de tête aussi après, mais lorsque c'est violent comme ça, en fait, souvent ils arrêtent au bout d'un moment parce que bon, il faut que la cible dure. Surtout si c'est une dame qui a avancé dans l'âge, donc voilà. Il y a un investissement énorme dans le harcèlement des cibles, selon les sources américaines. Cet harcèlement est dénoncé aussi dans l'article juridique « Droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française ». Je ne sais pas dans quelle mesure elle est nécessaire, une nouvelle loi. On ne va pas inventer une nouvelle loi à chaque fois qu'une crapule invente une nouvelle manière de torturer. Là, les ondes électromagnétiques, les ondes pulsées, c'est le caractère pulsé qui change tout, sont devenues une nouvelle arme par destination. La torture est interdite. Partout. 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 Le code de Nuremberg. Donc là, il y en a eu quand même pas mal, oui. Donc ces cerfs blanchâtres sont la manifestation de ces tirs. Ça serait lié avec l'ionisation de l'air suite au tir qui crée le plasma ou je ne sais trop quoi, selon l'explication qu'on peut trouver par exemple sur le blog de Serge Labraise. Ah non, c'était suite au tir laser peut-être, hein, les tirs laser. Mais bon, de toute façon, il y a non-assistance à personne en danger. Il y a des personnes qui sont torturées sur le sol national, dans tous les pays. Hein. Il y a un mouvement de protestation qui se lève là, pour le coup, plus important qu'avant, même si des protestations et des plaintes, les premières plaintes datent peut-être d'il y a une vingtaine d'années déjà. La situation s'est aggravée depuis que notre pays est à nouveau dans l'OTAN. Alors c'est extrêmement violent, le cuir chevelu est brûlé, les liquides, le sang
les liquides, le plasma sanguin, là, pour le coup, et brûlé, la température a augmenté. La température peut être augmentée à 40, 42, voire peut-être plus, je ne me rappelle plus. Je, voilà, c'est douloureux. Voilà, sur le cuir chevelu, bien sûr, on ne voit rien. On ne voit rien. Peut-être une rougeur, j'en sais rien, je ne pense pas. Alors, je ne sais pas si c'est propre. Non, non, non. C'est une criminalité par des armes invisibles, inaudibles. C'est une criminalité terrifiante. Alors ça se voit plus dans ces directions-là. Voilà, la douleur est très importante. Donc il y a certaines cibles qui ont déjà filmé ces sphères. Vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai publié la vidéo d'une autre victime où c'est vraiment spectaculaire. C'est 5 minutes de sphères dans un endroit fermé où il n'y a pas de poussière ni rien. Et j'attends la vidéo d'une autre cible qui est probablement éprouvée parce que tout est fait pour empêcher l'épreuve. Alors ça lâche un peu. Pour reprendre. Ah, ça c'est intéressant. Ça a lâché, mais le temps, comme si la personne peut-être appuyait sur la gâchette, je ne sais pas, comme si elle l'avait lâché l'espace de quelques secondes pour réajuster la pression. Ça m'avait fait cet effet-là. Nous sommes tous cibles potentielles. Vous êtes peut-être déjà dans cette criminalité qui peut se manifester par plusieurs manières. Ces armes, euh, peuvent provoquer toutes sortes d'affections, de pathologies, comme en parle Barry Trower.